Mes frères, ce soir, à 21h précise, le Santiago Bernabéu va trembler. Real Madrid contre Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas un match, c'est une guerre. C'est pas du football, c'est du cinéma européen. Et ce soir, il y a un nom qui fait déjà polémique. Thiago Pitarch, le gamin de 18 ans qui serait préféré à Jude Bellingham dans le 11 de départ. Mbappé, Vinicius, Kane, Olise, Alexander-Arnold face à Neuer, on est sur le plus gros choc de l'année? Si tu kiffes la Ligue des Champions, reste jusqu'à la fin parce qu'on va tout décortiquer. Les compos probables, les absents, les points chauds du match et mes prédictions. Allez, abonne-toi, active la cloche et on plonge direct dans le Bernabéu. C'est parti! On commence par les merengues. Selon les dernières infos qui circulent ce mardi après-midi, voici le 11 probable d'Ancelotti. Dans les buts, Andriy Lunin. Courtois est blessé à la cuisse, donc l'Ukrainien garde sa place. Il a été solide cette saison. Défense, Alexander-Arnold, Wiesen, Rudiger, Fran Garcia. Trent Alexander-Arnold à droite, c'est une énorme nouveauté cette saison. Offensivement, il est monstrueux, mais défensivement, on verra contre les ailiers du Bayern. Au centre, Antonio Rudiger, le patron, associé au jeune Wiesen, et Fran Garcia sur le côté gauche. Au milieu, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch. Oui, vous avez bien entendu, le jeune Thiago Pitarch, 18 ans seulement, né à Fuenlabrada, formé à la Casablanca, serait titularisé à la place de Jude Bellingham. Pourquoi ce choix? Pitarch est un milieu box-to-box très complet, il récupère, il relance proprement, il a une vision de jeu incroyable et il n'a pas peur des grands rendez-vous. Il a déjà fait des apparitions marquantes en Ligue des Champions cette saison et il est en train de devenir le nouveau chouchou de la Fabrica. Bellingham, lui, serait sur le banc ou en rotation, peut-être pour préserver son explosivité ou pour un plan tactique précis d'Ancelotti. En tout cas, c'est la grosse surprise du soir. Devant, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Pas besoin de présentation, le duo le plus explosif d'Europe. Mbappé en pointe ou légèrement décalé, Vini qui va encore martyriser les latéraux du Bayern. Rodrigo est forfait, ligament croisé, donc ces deux-là vont devoir tout porter en attaque. Du côté du Bayern, Vincent Kompany devrait aligner Neuer dans les buts. Le capitaine est toujours là, à 40 ans il reste un monstre. Défense, Stanisic, Upamecano, Ta, Leimer. Une charnière centrale solide avec Upamecano et Jonathan Ta. Davies est forfait, donc Leimer ou Stanisic à gauche. Milieu, Kimmich, Pavlovic. Kimmich le cerveau du jeu bavarois et Pavlovic qui apporte de la puissance. Attaque, Olise, Gnabry, Diaz et Harry Kane. Michael Olise est en feu cette saison. Gnabry et Diaz apportent la vitesse sur les ailes et Kane, le buteur anglais, est toujours aussi clinique. Il faudra le surveiller comme le lait sur le feu, surtout sur coups-pieds arrêtés et dans la surface. Pourquoi ce match est énorme? D'abord, c'est un classique européen. Real et Bayern se sont déjà affrontés des dizaines de fois en Ligue des Champions, souvent en demi-finale ou en quart. Le Bernabéu a souvent été un tombeau pour les Bavarois, mais cette saison, le Bayern est en grande forme. Point fort du Real, le public du Bernabéu qui pousse comme jamais en C1. La qualité technique individuelle, Mbappé et Vinicius peuvent faire la différence à tout moment. L'expérience des grands matchs. Point faible, les absences, Courtois et Rodrigo. Une défense qui peut parfois être exposée sur les transitions rapides. La titularisation de Pitarch, c'est un pari jeune et risqué contre une attaque aussi expérimentée. Pour le Bayern, une attaque ultra rapide et verticale, Olise, Gnabry et Diaz, Kane en pointe qui fixe les défenseurs, Kimmich qui peut dicter le tempo du match. Tactiquement, je m'attends à un match ouvert. Le Real va vouloir dominer la possession et utiliser les appels en profondeur de Mbappé et Vinicius. Le Bayern va chercher à contrer, à exploiter les espaces dans le dos d'Alexander-Arnold et à mettre Kane dans les meilleures conditions. Le choix de Pitarch à la place de Bellingham est intéressant. Ancelotti veut peut-être plus de contrôle au milieu et moins d'engagement offensif pour éviter de se faire contrer. Ou alors, il prépare déjà le match retour en préservant Jude. Ma prédiction, je vois un match riche en buts. Je pars sur un 2-2 ou une victoire étriquée du Real 3-2. Le Bernabéu va faire la différence, mais le Bayern est capable de marquer à chaque fois qu'il aura le ballon. Alors, vous en pensez quoi? Pitarch mérite-t-il vraiment sa place devant Bellingham ce soir? Est-ce que Mbappé va encore nous faire un show? Le Bayern peut-il créer la surprise au Bernabéu? Dites-moi tout en commentaire. Votre score prédit, votre joueur clé du match et si vous êtes plutôt Real ou plutôt Bayern ce soir. Si la vidéo t'a plu, lâche le plus gros pouce bleu possible, abonne-toi si ce n'est déjà fait et active la cloche pour ne rien rater des previews et réactions après le match. Ce soir, à 21h, on vit un grand moment de football. Profitez-en à fond.
Je vous retrouve juste après le match pour la réaction complète. Allez, le Real et que le meilleur gagne. Peace et à tout de suite dans les commentaires. Ciao!